Premier critère pour comprendre un régime politique. Comment le pouvoir est-il distribué? Certains régimes, comme la monarchie absolue d'avant, concentrent tout le pouvoir entre les mains d'une seule personne. C'est le cas par exemple de Louis XIV, le roi Soleil, qui décidait de tout ça, tout seul. D'autres régimes, au contraire, préfèrent partager le pouvoir. C'est le cas de la France aujourd'hui, avec le président, le Premier ministre, le Parlement. C'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. L'idée, c'est d'éviter qu'une seule personne ne devienne trop puissante. On a aussi des régimes fédéraux, comme aux États-Unis, où le pouvoir est partagé entre un gouvernement central et des États fédérés. Chaque niveau de pouvoir a ses propres compétences. Deuxième critère, combien y a-t-il de partis politiques? Dans un régime à parti unique, un seul parti politique a le droit d'exister. C'est comme un match de foot où il n'y aurait qu'une seule équipe. Les autres partis sont interdits. Dans un régime bipartite, comme aux États-Unis, deux grands partis se partagent le pouvoir. C'est un peu comme un match de tennis, avec deux joueurs qui s'affrontent. Enfin, dans un régime multipartite, comme en France, plusieurs partis politiques existent et se disputent le pouvoir. C'est un peu comme un match de rugby avec plusieurs équipes qui peuvent gagner. Le nombre de partis politiques a un impact direct sur la vie politique. Plus il y a de partis, plus les débats sont animés et plus il est difficile de gouverner. Troisième critère, et pas des moindres, est-ce que le peuple a son mot à dire? Dans un régime démocratique, le pouvoir appartient au peuple. Les citoyens élisent leurs représentants lors d'élections libres et régulières. C'est le principe de la démocratie, le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans un régime autoritaire, c'est une toute autre histoire. Le pouvoir est concentré entre les mains d'une seule personne ou d'un petit groupe. Les libertés individuelles sont limitées et les élections, quand elles existent, sont truquées. Enfin, dans un régime totalitaire, le contrôle de l'État sur la société est total. Le parti unique impose sa vision du monde et toute opposition est sévèrement réprimée. Cinquième partie, les partis politiques, des clubs pour passionnés de politique. On vient de voir que les partis politiques sont des acteurs clés de la vie politique. Ils jouent un rôle central dans l'organisation et le fonctionnement de la démocratie. Mais qu'est-ce qui les rend si importants? Mais au fait, c'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est bien plus qu'un simple groupe de personnes. C'est une organisation structurée qui vise à influencer la politique d'un pays. Un parti politique, c'est un groupe organisé de personnes qui partagent des idées communes sur la façon de gouverner un pays. Ces idées sont souvent regroupées dans un programme politique qui détaille leurs propositions et leurs visions pour l'avenir. Ils se présentent aux élections pour mettre en place leurs idées. Les candidats de ces partis font campagne pour convaincre les électeurs de voter pour eux, en espérant obtenir suffisamment de soutien pour accéder au pouvoir. Attention, on ne parle pas ici de groupes de pression, comme les syndicats ou les associations qui défendent des intérêts particuliers. Ces groupes ont des objectifs spécifiques et ne cherchent pas à gouverner l'ensemble du pays. Les partis politiques, eux, ont vocation à gouverner et à proposer un projet de société globale. Ils cherchent à obtenir le pouvoir pour mettre en œuvre leurs idées et leurs programmes. Les partis politiques sont essentiels au bon fonctionnement de la démocratie. Ils permettent une représentation des différentes opinions et visions au sein de la société. Ils informent les citoyens, proposent des programmes politiques et permettent aux citoyens de choisir leurs représentants. En votant pour un parti, les citoyens expriment leurs préférences et influencent la direction que prendra leur pays. Sixième partie, différents partis, différentes ambiances. Il existe plusieurs types de partis politiques, avec des organisations et des modes de fonctionnement très variés. On a d'abord les partis de cadres, créés par des notables, souvent issus de la bourgeoisie. Ces partis, assez peu nombreux, s'appuient sur l'influence et les réseaux de leurs membres. À l'opposé, les partis de masse recrutent leurs adhérents au sein du peuple. Ils s'appuient sur un grand nombre de militants et organisent de grands rassemblements pour mobiliser leurs troupes. Entre les deux, on trouve les partis intermédiaires, qui combinent des éléments des deux modèles précédents. Il existe également des partis indirects, qui fonctionnent comme des fédérations de groupes d'intérêt. Enfin, les pays en développement ont souvent des partis politiques spécifiques, marqués par le contexte local et les défis du développement. Septième partie. Exemple concret,
les régimes politiques dans le monde. Maintenant que vous êtes incollable sur les régimes politiques, on va prendre quelques exemples concrets. Ces exemples nous permettront de mieux comprendre comment les différents systèmes fonctionnent dans la pratique et comment ils influencent la vie quotidienne des citoyens. La France est une république semi-présidentielle. Ce type de régime combine des éléments de la démocratie parlementaire et présidentielle. Le pouvoir y est partagé entre le président, élu au suffrage universel direct, et le Premier ministre, responsable devant l'Assemblée nationale. Le président a un rôle important en matière de politique étrangère et de défense, tandis que le Premier ministre gère les affaires courantes du gouvernement. Les États-Unis sont une république fédérale présidentielle. Ce système est caractérisé par une séparation stricte des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le président, élu au suffrage universel indirect, concentre de larges pouvoirs. Il est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement, ce qui lui confère une grande influence sur la politique nationale et internationale. Le pays est composé de 50 États fédérés qui disposent d'une large autonomie. Chaque État a son propre gouvernement, ses propres lois et ses propres institutions, ce qui permet une grande diversité au sein du pays. La Chine est un régime autoritaire à parti unique. Ce type de régime est caractérisé par une concentration du pouvoir entre les mains d'un seul parti politique. Le Parti communiste chinois contrôle tous les aspects de la vie politique et sociale. Il n'y a pas de véritable opposition politique et les libertés individuelles sont souvent limitées au nom de la stabilité et de l'unité nationale. Ces exemples montrent bien la diversité des régimes politiques à travers le monde. Chaque système a ses propres caractéristiques, avantages et inconvénients, et reflète les valeurs et les priorités de la société dans laquelle il est implanté. Chaque pays a son histoire, sa culture et ses spécificités qui influencent son organisation politique. Comprendre ces différences est essentiel pour appréhender les dynamiques internationales et les relations entre les nations. 8e partie, exemple concret, les partis politiques en action. Les partis politiques sont présents dans tous les pays démocratiques. Ils prennent des formes très variées et défendent des idées parfois très différentes. Aux États-Unis, les deux principaux partis sont le Parti démocrate, plutôt à gauche, et le Parti républicain, plutôt à droite. En France, le paysage politique est plus fragmenté, avec des partis de gauche, de droite, d'extrême droite et écologistes. En Allemagne, le système politique est dominé par deux grands partis, la CDU, à droite, et le SPD, à gauche. Les partis politiques sont des acteurs incontournables de la vie démocratique. Ils permettent aux citoyens de s'exprimer, de débattre et de choisir leurs représentants.